Un entrepreneur, c'est un créateur. Il crée des concepts, des produits, des entreprises. Et je dirais même que les entrepreneurs sont des artistes. Et en tant qu'artistes, nous avons besoin d'inspiration. C'est pourquoi j'ai fait le voyage du Canada jusqu'à Dakar pour m'inspirer de cette magnifique ville artistique. Maxime Victor, l'entrepreneuriat sans filtre. Je suis bien arrivé au Sénégal, c'est excellent. Ben excellent, ça dépend parce que j'ai aucune idée de là où je dois aller. J'ai contacté l'hébergement, j'ai réservé sur Booking, le site. Les responsables ne m'ont pas contacté pour me dire c'est où exactement, où est-ce que je dois récupérer les clés. Donc je n'ai aucune idée de la destination, où est-ce que je m'en vais. Et je dois prendre un taxi. Bon, je suis bloqué à l'aéroport, si je puis dire ça ainsi. On verra s'ils me contactent. Sinon, bon, je vais prendre un hôtel sur le chemin, quoi. On n'a pas le choix. Mon arrivée ici à Dakar a été tout un défi, beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés. Après près de 2 heures d'attente, ils me répondent, ils me disent « Bon, voilà, rends-toi à telle place. » Arrivé sur les lieux, il y a un problème électrique. En effet, l'appartement a un problème d'électricité. L'électricité n'arrête pas de sauter. C'est là qu'ils ont la brillante idée d'appeler un électricien. Ça ne change rien. Lui, il se bat pendant des heures pour régler le problème. J'étais là assis, l'électricité venait. Il repartait, ça venait, ça repartait, c'était du n'importe quoi. Finalement, ils me disent, OK, on n'a pas le choix de te déplacer à un autre appartement qui est celui-ci. Hein. D'ailleurs, je vous fais faire une petite visite. Alors là, bon, je me rends ici, dans cet appartement, qui est quand même assez vaste, assez grand. Donc ça, c'est la cuisine. Hein. Donc, au final, je suis là. Et puis, je reçois un appel. Ils me disent, désolé, mais tu ne pourras pas rester ici trop longtemps. Je leur dis, bon, c'est prévu que je dois rester au moins près de 2 semaines. Ils me disent non parce que, bon, il y a quelqu'un d'autre qui avait déjà loué cet appartement. Je leur dis, pardon, regardez, ça commence à être du n'importe quoi votre histoire. Par contre, on pourra te redéplacer. Là où tu étais auparavant, c'était dans le quartier de Mermoz. L'électricien va régler le problème, puis on pourrait te remettre là. Il n'y aura pas de souci. OK, d'accord. Donc, d'ici 1 heure, il faut que je me déplace. Mais ce n'est pas encore ça, tous les problèmes. Hein. Donc, je trouve que les appartements ici au Sénégal sont quand même assez vastes. Hein. C'est grand, donc c'est haut. Regardez ça ici, comment c'est haut. Alors, ils me disent qu'ils vont me déplacer à l'autre appartement dans le coin de Mermoz. Par contre, nous nous sommes trompés sur le prix. Je fais OK, il n'y a pas de souci. Donc, j'imagine que vous allez me faire un deal avec tous les mésaventures, avec tous les problèmes qu'il y a eu. Ils me disent non, au contraire. Comment au contraire? C'est que bon, on s'est trompé sur le prix. Normalement, ça devait être plus cher. D'accord. Alors, on fait quoi? Mais il faudrait que tu payes une différence. Pardon? Il faudrait que je paye une différence. Déjà, j'ai beaucoup de difficultés à vous rejoindre lorsque je suis arrivé à l'aéroport. Une fois que je vous ai rejoint, vous m'amenez dans un appartement où il n'y a pas d'électricité. Vous me déplacez ici. Je suis fatigué. Et vous, la seule chose que vous avez à me dire, c'est de payer plus cher. Je leur ai dit, regardez, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Je crois qu'on ne se comprend pas. Je leur ai dit de penser beaucoup plus loin, d'être des stratèges, d'opter sur le fait de bâtir une bonne relation avec sa clientèle, parce que tu ne sais pas ce que cela pourrait te mener, que simplement essayer de faire de l'argent immédiatement. C'est là qu'ils me disent, bon, on va vérifier avec les responsables. Et après des heures de négociation, bon, ils ont décidé d'opter pour ce que je leur ai dit, de me donner une certaine compensation et non pas de me pousser à payer plus cher. C'est du n'importe quoi. En tant qu'entrepreneur, il faut savoir voir sur le long terme. Ne pas penser uniquement à son pognon d'être radin. Pensez plus loin. C'est comme ça que tu dois agir. Et c'est comme ça aussi que tu vas bâtir une entreprise qui sera là après des années. On parle de créativité. Alors pourquoi ne pas aller à la source, à l'origine? Je vais aller visiter une entreprise qui est spécialisée dans la mode, mais pas n'importe quelle mode, la mode luxueuse. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre d'eux et j'ai hâte de les découvrir et surtout l'inspiration qu'on pourrait en ressortir, quoi. Alors on y va, on commence.
J'étais présentement dans le showroom. On va se rendre maintenant à l'atelier de Maraz. On va aller voir les maîtres artisans à l'œuvre. Hein, ils vont travailler le cuir. J'ai hâte de voir ça. C'est la première fois que je rentre dans un atelier où ils travaillent le cuir en live. Vous savez que tout est fait à la main. Donc c'est quelque chose, j'ai hâte de voir ça. Je suis avec le maître artisan ici à Maraz. Ça fait combien de temps que tu es dans le métier? Je suis dans le métier depuis presque 35 ans. Presque 35 ans. Mais tu m'as l'air de quelqu'un qui a 35 ans. Oui. Et c'est quoi que tu fais exactement? C'est quoi ta spécialisation? C'est le cuir, c'est quoi? Je travaille sur le cuir, mais n'importe quoi c'est le cuir. Je suis en même temps formateur, en même temps modéliste aussi. D'accord, modéliste, formateur. Je fais des créations. Donc, tu fais des créations pour toi, pour les autres, pour Maraz. Pour Maraz. Excellent. En tout cas, ce que vous faites, c'est magnifique. Hein? Donc, j'imagine qu'une entreprise, quelqu'un qui a une marque peut faire aussi affaire avec vous. Oui. Non, si je te montre une image, tu peux le refaire. Oui, même image. Ah, un vrai maître artisan. Donc, très content de faire ta connaissance. Ton prénom encore, excuse-moi. Abdourahmane Penda. Abdoul, yes, le seul et unique. Oui. En tout cas, merci pour ce petit moment. Merci. On est ensemble. Prochainement, il y aura un événement qu'ils vont organiser pour inaugurer un nouvel espace qu'ils vont ouvrir. Imaginez-vous que pour envoyer les lettres d'invitation, l'enveloppe est faite en cuir. Il faut le faire. Hein? Des enveloppes personnalisées en cuir. En tout cas, les invités seront très choyés. Je parlais hors caméra avec madame Olivia, mademoiselle Olivia. Mademoiselle Olivia. Donc, tout d'abord, parce que tu me disais tellement de trucs magnifiques. Mais avant, que fais-tu ici dans cette compagnie? C'est quoi ton rôle? Alors, chez Maraz, moi, je suis la brand manager. Donc, je m'occupe un peu du positionnement de la marque, de coordonner un peu que tout ce qui sort soit cohérent avec le message et l'histoire qu'on a envie de raconter avec Maraz. Excellent. Ouais. Elle connaît tellement bien l'histoire. Hein. Surtout, je crois que tu passes beaucoup de temps au sein de la société, oui. de la compagnie, également aussi avec le fondateur. Oui. Et tu m'as dit un terme, c'est la première fois que j'entendais ce terme, j'ai aimé ça. Vous avez un bureau, comment vous dites? Un bureau d'études en fait. C'est quoi votre bureau d'études? Alors le bureau d'études, c'est vraiment la cellule où on réfléchit à tout, on brainstorm tout, donc on se pose avec les maîtres artisans en maroquinerie et en cordonnerie. Alors on est à peu près, ça dépend. Si on parle que de ça, généralement on va avoir 2 maîtres artisans et Mara, le fondateur, et moi-même. Et quand il s'agit de cordonnerie, pareil, ça va être 2 maîtres artisans qui sont plutôt sur les métiers de la cordonnerie avec Mara. Et vous rencontrez régulièrement, c'est quoi? Oui, on essaye de s'opposer assez régulièrement, déjà toutes les 2 semaines, histoire de montrer en fait cette motivation-là et puis de redonner en fait cette énergie créative parce que c'est important, parce que quand on est dans des métiers qui sont souvent sur le savoir-faire, c'est très répétitif. Donc souvent il faut insuffler un peu de créativité. 100%, sinon on rentre dans une routine et finalement on fait les trucs juste pour les faire. Hein. Voilà, j'ai aimé le terme que tu viens d'utiliser, cette énergie créative. C'est ça, c'est important. Lorsqu'on peut avoir un certain programme, tous les 2 semaines on se rencontre, même si vous êtes 2 dans l'équipe. Vous 2 vous rencontrez et comment vous faites? Vous avez un crayon, un papier? On a tout, on a le iPad, on a les bloc-notes, on a les papiers, les crayons, stylos, tout ce qui passe par la main, voilà. Et vous créez? Et on crée, ou souvent Mara par exemple, il crée beaucoup dans l'avion. On peut voir que ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça du jour au lendemain. Donc il y a tout un travail, il y a une ligne directive qui est suivie, l'histoire que vous voulez raconter, les couleurs, la qualité. Et ce que j'ai beaucoup apprécié de l'atelier, je ne m'attendais pas à ça, c'est la première fois que je rentre dans un atelier de maroquinerie, cordonnerie. C'est le fait que tout le monde avait un t-shirt. Oui. Non, même eux, ils sont brandés. Normalement, c'est derrière les rideaux, on ne sait pas trop comment les gens vont être. C'est comme ça qu'on peut voir la qualité d'une entreprise, c'est comment est-ce qu'on traite nos employés. Et surtout, s'ils sont bien, hein, depuis on est en train de discuter, ils sont en train de rire, rigoler, faire la blague, discuter. C'est ça, c'est pas du tout un atelier clinique.
c'est la famille, ça n'empêche pas que le travail il est méticuleux, les gens font très attention à ce qu'ils font parce qu'ils sont très fiers de ce qu'ils font. Oui, oui, j'ai pu le voir. Donc, venez faire un tour ici à Dakar, mais surtout à Maraz. Si vous avez besoin de créer des produits qui concernent des sacs de ville, des sacs à main ou de la bagagerie, comme les sacs de voyage, les trolley ou encore les sacs à dos, ou des sandales et bientôt des sneakers, vous pouvez venir auprès de Maraz parce qu'on a notre usine qui va être implémentée pour pouvoir en fait accueillir ces marchés-là et puis collaborer avec des designers qui ont envie de lancer leur marque. De lancer leur marque. Donc c'est leur marque, c'est voilà. leur logo. C'est leur logo, c'est leur marque, c'est leur design. Nous, on est là pour confectionner et éventuellement donner des conseils par rapport à, par exemple, à l'ergonomie, à la qualité des cuirs. Voilà. Vraiment, le côté technique, en fait, c'est nous qui allons l'apporter. Excellent. Et le créateur vient avec ses idées. Excellent. Voilà. Une très, très belle découverte. Merci encore pour ces infos. Merci beaucoup. On n'a pas encore terminé. Ça, c'est juste un aperçu pour vous dire à quel point que Maraz, c'est une très, très belle découverte. Je suis très content. C'est Maraz Origine. On va à l'origine. On va à l'origine. Exactement. De l'origine, on évolue. Voilà, on aime ça. Donc ici, c'est la salle de cours pour les apprentis artisans. Tous les matins, ils ont des cours ici. Donc, on leur explique le métier. Et de plus, ils ont également des cours de management, de business. C'est tout ce qui se passe derrière cela, quoi. C'est pas juste le fait de concevoir des produits, mais c'est comment se promouvoir, comment travailler ton image de marque, comment développer une entreprise qui va aller de l'avant. Donc, c'est très, très bien pensé. Maraz Academy, vraiment chapeau. Donc là, on va aller voir un artiste qui va faire la bande de son pour la prochaine campagne. Donc, c'est pas un son qu'ils vont prendre sur Internet. Donc, c'est un artiste qui va travailler là-dessus, un artiste sénégalais, pour vous dire à quel point ils vont en profondeur dans les petits détails. Parce que bon, c'est très facile aujourd'hui, tu vas sur Internet, tu télécharges une musique et tu te dis, bon, voilà, ça va être ma prochaine publicité. Alors que eux, non, ils vont vraiment en profondeur. On va aller voir cet artiste, ils vont discuter de tous les détails de cette nouvelle campagne publicitaire qu'ils vont mettre en place. L'artiste, il a la tête d'un artiste. Ah ouais, je filmé là. Donc, tu es artiste, tu as monté ton entreprise de production? Ça fait 12 ans qu'on est là-dedans, on fait tout, tout ce que vous voulez. Même si vous voulez un film à la Hollywood, on fait OK. That's it. That's it. Si tu as de l'argent, on fait. Nous, on est là, nous, on est dispo. Tu as bien parlé. Tu payes, on tape. Voilà. Alors ici, on est dans l'antre de Richouane, un artiste qui est du Sénégal d'origine. Je voudrais collaborer avec lui pour notre campagne, faire la bande-son originale de notre campagne. D'accord. Et en fait, c'est parce que j'avais écouté une de ses musiques que j'ai beaucoup aimée. Et pourquoi tu n'es pas allé sur Internet prendre un son comme tout le monde fait? Parce que c'est plus drôle comme ça. On a envie de faire partager l'aventure avec tout le monde, de collaborer avec les artistes qui sont ici ou qui sont africains en général. Très, très beau projet. Surtout, c'est plus malléable quand on bosse avec l'artiste aussi, tu vois. Voilà. Directement. Donc, on peut rajouter ce qu'on veut, on peut enlever, tu vois, des choses si nécessaire. Et toi, tu es habitué à travailler avec des entreprises comme ça? Ouais, j'ai déjà fait plusieurs fois. Bon, c'est pas le numéro 1 qu'on fait. Mais on est toujours chaud pour bosser surtout avec des marques, tu vois, comme Maraz, tu vois. En tout cas, tu as l'air très confiant et tu es très confiant, j'aime ça. Ah oui, oui. Tu mets les gens en confiance quand tu parles. Ah ouais? Oui, vraiment. Ouais, tu as une très belle énergie. Moi, j'aime bien travailler avec Wane parce qu'en fait, il a cette vision, cette oreille musicale. Parce qu'il compose lui-même, il fait ses prods lui-même, mais en même temps, il comprend visuellement ce que j'essaye de raconter aussi. Ouais. Donc, avoir les deux en accord, pour mettre en valeur nos pièces, c'est très intéressant. À chaque campagne, à chaque collection, on essaye de ramener quelque chose de nouveau. Alors là, la campagne là qu'on est en train de préparer, c'est on a décidé que la saison de l'été, c'est notre saison. Ouais. Donc, on va venir en force, dire que Maraz, c'est l'été. Voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu cette idée de ease and joy, the African way. Donc ça, c'est toi, ça? Oui, oui, oui. C'est moi qui filme, c'est moi qui monte. Mais ce ne sera pas ma voix. You can blame me, I'm about my business.
finalement, j'ai l'opportunité de mettre la main sur nul autre que le fondateur de Maraz Origine. D'ailleurs, juste pour vous mettre en contexte, il est 23 h et il m'a donné l'opportunité de le rencontrer chez lui pendant qu'il est en plein déménagement. Donc c'est vraiment un honneur pour moi d'être dans ta présence. On peut se tutoyer? Bien sûr. Ok, j'apprécie d'être dans ta présence. Il y a tellement de trucs qu'on pourrait dire sur toi. J'ai regardé quelques-unes de tes vidéos en ligne. C'est très inspirant ce que tu fais. Merci beaucoup, hein, Maxime. Tu t'es donné beaucoup de mal. Oui. Je t'ai donné vraiment beaucoup de mal pour qu'on puisse se voir parce que tu dois prendre ton vol demain. Exact. En tout cas, c'est un honneur. En effet. Alors, pour me présenter, c'est Moustapha Signaï, jeune entrepreneur sénégalais qui excelle dans la maroquinerie de luxe. Et la vision aujourd'hui, c'est vraiment d'amener le savoir-faire africain. Vous vous concentrez sur l'aspect luxueux. Pourquoi ne pas viser la masse? Pourquoi pas? Parce que je pense que dans la vie, il faut choisir. En effet. Il faut choisir et on a toujours pensé que le luxe appartient aux Occidentaux. Alors que nous, d'après toutes les études que nous avons eu à faire sur le luxe ancestral, le luxe a débuté en Afrique. Ça a débuté avec les Égyptiens. D'accord. C'était pour la royauté. C'était l'exclusivité. D'accord. Et aujourd'hui, il est important pour nous, Africains, de revenir vers ça, de le partager avec les Africains et de leur montrer qu'ils ont également, eux, leur mot à dire. Ça reprend un peu une phrase que j'ai lue sur votre site qui disait « La mode africaine réinventée de A à Z ». Exactement. Donc, vous voulez la réinventer ou c'est quelque chose que vous voulez mettre plus de l'avant? On veut la revaloriser. La revaloriser, d'accord. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous, notre objectif, c'est de mettre sur place une marque, le branding. Et le branding, comme j'ai l'habitude de dire, sa différence avec le marketing, c'est que le branding, c'est sur le long terme. Ce qui déclenche l'acte d'achat en marketing, c'est le premier achat. Mais dans le branding, c'est pour maintenir l'achat. C'est-à-dire qu'il y a une étincelle qui est là. Et quelle est l'histoire que Maraz raconte à travers ses produits? Alors, l'histoire qu'on raconte, c'est d'une part l'histoire de la culture africaine, mais c'est également l'histoire d'un héritage que j'ai eu, que j'ai reçu venant de mon père qui est un artiste peintre. Tu parlais de ton père, l'héritage que tu as reçu. Lui, c'est un artiste peintre. Est-ce que tu es aussi artiste peintre? Alors, je ne suis pas artiste peintre. D'accord. Mais je suis artiste. Et lorsque tu dis artiste, c'est au niveau de la création? C'est au niveau de la création, c'est au niveau de la vision, c'est au niveau également de l'ouverture. L'entreprise, ça fait combien de temps qu'elle existe? Depuis 2018. Et en 6 ans, vous avez fait beaucoup quand même, hein? Alors, oui. Très vite, hein? Oui, c'est allé vite, mais je pense que cela rejoint ta première question, la vision. C'est la vision qui permet aujourd'hui de pouvoir décliner son plan d'action sur des années, de le mettre en œuvre en rassemblant toutes les ressources nécessaires, techniques, financières, humaines, pour atteindre les objectifs qui ont été fixés. Donc, dès le jour 1, tu t'es lancé dans les sacs à main, dans les chaussures? Dans les chaussures. D'abord, parce que ma passion réellement, c'est les chaussures. C'est les chaussures, d'accord. J'ai toujours tenté de les confectionner avec des artisans, pas moi-même, mais de leur donner mes idées. Donc, lorsqu'on parle du fait que tu aimais les chaussures, c'était pour toi? Tu les faisais pour toi ou tu... Je les faisais pour moi. À la base? À la base, c'était pour moi. Donc, tu allais voir les artisans, tu as une idée en tête? J'allais les voir, j'ai une idée, j'ai des couleurs que je veux, qui n'étaient pas des couleurs classiques, c'était surtout du noir, blanc, marron, beige. Voilà, j'avais commencé très tôt. C'est à l'université que j'ai commencé à confectionner les chaussures pour moi. Incroyable. Voilà, donc j'ai formalisé, j'ai quitté mon emploi à la SECNA pour me consacrer à 100% à cette activité en 2016. Et en 2016, tu as été capable de générer assez de revenus pour en vivre? Exactement. D'accord. Et dès le jour 1 où tu as commencé à embaucher des personnes, tu avais un employé, 2 employés, tu avais combien d'employés? On a commencé avec 4 employés. 4 employés d'un coup? D'un coup en 2018. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes à 37 employés. Je coach beaucoup d'entrepreneurs, surtout au niveau de la mode. Il y en a plusieurs qui me disent « Maxime, je veux concevoir mes sacs à main, mes chaussures, je ne sais pas où aller. » Il y en a certains qui vont en Turquie, il y en a d'autres qui vont en Chine. Et là, tout d'un coup, j'apprends aujourd'hui qu'on peut faire tout ça ici au Sénégal. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes en pleine extension vers l'industrialisation. Je regardais un peu vos prix. Oui. On parlait de luxe. Je m'attendais à plus cher. Tout à fait. C'est pour le moment du luxe abordable. Parce qu'aujourd'hui, le luxe, ce n'est pas seulement au niveau du prix. D'accord.
il y a toute une histoire derrière. Il y a la façon de faire. Il y a plusieurs gammes aujourd'hui au niveau de Maraz. Ça, c'est les produits d'entrée. D'accord, je comprends. Alors, c'est les produits d'entrée que je voyais un peu sur le site. Exactement. Aujourd'hui, dans la boutique, j'ai vu une valise personnalisée avec les initiales d'un client. Tout à fait. J'ai trouvé ça vraiment génial, hein, le fait de rajouter ces petites touches-là. C'est ça. Et si tu avais un conseil à donner à une personne qui veut se lancer justement dans ce milieu? De savoir et de maîtriser son marché. De définir sa vision, ce qu'il veut faire de sa marque et de son entreprise. Et ensuite, de se structurer. De se formaliser et de se faire accompagner surtout par des gens qui s'y connaissent. Souvent, on se dit, il faut que j'ai l'expertise, il faut que je sache couper un sac. Non. Alors que tu dis non. Si tu es capable de recruter les bonnes personnes, de t'entourer des bonnes personnes et surtout d'investir. Parce que lorsque tu veux recruter les meilleurs, il y a un certain montant que tu dois sortir de tes poches. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils font un peu d'argent avec leur entreprise. Bon, d'un coup, ils se disent, pourquoi ne pas aller m'acheter une voiture? Alors qu'il y en a d'autres qui se disent, non, avec cet argent, laisse-moi aller recruter quelqu'un qui peut me permettre d'avancer. Lorsque je suis arrivé ici au Sénégal, je me suis dit, j'aimerais trouver une entreprise qui est dans le milieu artistique, créativité. Et d'un coup, on m'a dit, Maraz, c'est la référence. Je ne connaissais pas. Franchement, félicitations. Merci beaucoup. Mustapha, c'est très inspirant. On peut en parler pendant encore des heures. Je sais que bon, les minutes passent, les heures passent. Tu as eu une très grande journée. Et une chose qui est certaine, c'est que on va s'arranger. Que les gens un peu partout, que ce soit en Europe, au Canada, peu importe, vous voulez faire créer votre propre marque et vous n'avez pas l'expertise, voilà la porte. On est ouvert et aujourd'hui, nous avons même lancé Emma Academy, qui accompagne aujourd'hui pour sa première cohorte plus de 50 jeunes, qu'on accompagne sur le plan managérial à pouvoir lancer leur marque, mais également sur le plan technique, où nous leur apprenons à faire des chaussures et des sacs. Waouh, magnifique. Voilà. Bon, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont me poser la question et ils vont le mettre dans les commentaires. C'est toujours la même chose qu'ils me disent lorsque je sors mes vidéos. Mais il a commencé comme un Mustapha. C'est certain qu'il avait de l'argent, c'est sûr, il n'est pas venu d'un coup avec ça. Les premiers, comment tu as commencé? Oui, alors j'ai l'habitude de le dire. Pour mettre sur place une entreprise, il faut des ressources financières. Et pour lancer la marque, nous avons fait recours à un premier prêt. C'est ça qui nous a permis de se lancer. C'est un secteur qui nécessite énormément d'investissement. Et je pense que c'est là où je vais terminer. Un des profs de Stanford m'a une fois dit, pour mettre sur place une marque pérenne, il faut minimum 1 million d'euros. Voilà. Donc ça englobe le tout. 1 million d'euros. On n'est pas obligé de l'avoir. Maintenant, il faut trouver des investisseurs, il faut trouver des personnes. Et sur la durée, ce n'est pas en one shot. C'est pas d'un coup. Hein. Non, c'est pas d'un coup. C'est sur la durée pour la construire. Donc vraiment, merci pour les leçons. Ça, c'est un cours. Hein. Moi-même, j'ai reçu le cours. J'espère que vous avez aussi reçu ce cours. Et surtout, appliquez ce qu'il vient de nous dire. Et les leçons, la leçon que je retiens, il y a une différence entre marketing et branding. Le marketing, c'est des coups d'action sur le court terme. Alors que le branding, c'est lorsque tu vois sur le long terme. Travaillons notre branding et surtout, utilisons notre créativité. En tant qu'entrepreneur, tu as vu une insatisfaction, tu as vu un problème, tu dois apporter une solution à cela, tu dois créer cette solution. Et pour cela, tu as besoin de ta créativité. Avec grand plaisir. Merci encore, frère. Merci beaucoup, mon frère. Yes, on est ensemble. À très bientôt. Je suis présentement sur l'île de Gorée et j'ai fait la connaissance d'une magnifique demoiselle, une charmante demoiselle je pourrais dire. Pendant que je marchais, elle est venue me chercher. Elle m'a dit, il faut que tu viennes faire un tour dans ma boutique, la meilleure boutique ici sur l'île de Gorée. Et c'est là que bon, on a eu le temps de discuter et j'ai fait la connaissance de... Comment tu?
Assiba. Ouais. Hein? Donc, enchanté. Parle-nous un peu de toi, Assi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Assi. Je travaille sur l'île de Gorée, ça fait plus de 7 ans. C'était la boutique de ma maman. Elle a fait plus de 25 ans ici, donc j'ai repris sa boutique. Voilà, j'ai fait la même chose qu'elle. Tu aimes parler aux clients? Ouais. Est-ce que, bon, on peut voir, hein, quand je suis venu, tu avais une tenue sur toi. Et d'un coup, lorsque je t'ai dit qu'il y avait la caméra, tu m'as dit, attends un instant, il faut que j'aille me changer. C'est ma passion. C'est ta passion. Qu'est-ce que ta passion exactement? De vendre, de faire la commerce, voilà, parce que j'aime l'art. Donc tu aimes l'art. Voilà. Est-ce que tu crées également? Je crée, je fabrique des choses. Il y a des très belles choses qu'ici, c'est fabriqué à la main, c'est nous qui le faisons. Des très belles robes, des paréos, des colliers comme ça en noix de coco. Beaucoup de choses, on le fait des tissus comme ça, oui, le patchwork. Voilà, tout ça, c'est nous qui le faisons. Excellent. Et puis on m'a dit, bon, le vendredi, c'est pour ça que je suis vêtu de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Le vendredi, c'est le mosquée, c'est la prière. Voilà, donc tous les musulmans d'ici au Sénégal, que les hommes, les femmes aussi, on porte des tenues traditionnelles. Donc j'ai une tenue traditionnelle sur moi. Ouais. Il fallait que je cadre dans l'environnement parce que bon, l'île Gorée est tellement magnifique, c'est rempli de couleurs, c'est beau, que ce soit les vêtements, les tableaux, les gens aussi. Est-ce que tu utilises l'art lorsque tu vends? Bien sûr. Donc, lorsque tu fais du commerce, de quelle manière que tu utilises ta créativité? Je mets en valeur ce que je vends. Je fabrique ce que je vends, je mets en valeur. Voilà, comme je peux te vendre ça en le mettant en valeur. Voilà, comme ça, tu vas vouloir l'acheter. Voilà. Excellent. Donc, c'est important de comprendre le message. Lorsque tu vends des produits et services, tu dois toi-même consommer ces produits. Tu dois être fier de les porter, tu dois être fier de les consommer parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vendent des trucs qu'ils ne consomment pas, qui vendent des trucs qu'ils ne portent pas. Quand tu me croisais, j'avais porté une robe que c'est moi-même qui le fais, c'est moi-même qui le vends. Voilà, mais comme avec la caméra, il faut que je me change. Non, mais c'est magnifique. Hein. Donc, moi-même, je suis très bien. Ça, ces vêtements, c'est des vêtements traditionnels. C'est du wax, c'est fait ici. D'accord, tout est fait ici. Ouais. Donc au Sénégal, il y a tellement de trucs qui sont faits ici. Hein. Tu peux nous dire un peu c'est quoi la force du Sénégal au niveau artistique? Parce que tout, on le fabrique. Hein. Nous, on apprend beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. Comme par exemple la boutique, il y a des batiks, il y a du tissu en coton, il y a des noix de coco. Il y a beaucoup de choses que c'est nous qui le faisons. Il y a beaucoup de trucs. Ouais, en tout cas, ça vaut la peine de faire un tour ici sur l'île de Gorée. Vous serez charmés non seulement par les gens, par la culture, par la beauté, les immeubles, on peut voir les maisons sont faites en couleur, c'est magnifique. Hein. Il faut voir cela. Arrêtez de rester devant votre ordinateur. Venez visiter, on vous attend. Venez visiter, ça vaut la peine. Moi, je continue ma visite parce qu'il y a tellement de belles choses à voir. Quoi. Je suis en direction pour aller rencontrer un certain jeune homme au nom d'Ibrahim. On s'est rencontrés par pur hasard à la salle de sport. Il me voit, il me dit « Maxime Victor, qu'est-ce que tu fais ici au Sénégal ?» Bon, il me dit « Je me suis lancé en affaires grâce à une de tes vidéos où est-ce que tu parlais que tu avais ouvert un salon de coiffure. » En effet, durant la période de Covid, j'avais ouvert un salon de coiffure parce que j'avais des difficultés avec mon resto lounge puisque le gouvernement avait fermé tous les restaurants. J'avais des factures à payer. C'est là que j'ai eu la brillante idée d'ouvrir un salon libre service qui pourrait m'aider à avoir de l'argent afin de payer mes factures. En bref, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir sur YouTube. En tout cas, il me dit, j'ai vu cette vidéo, ça m'a inspiré. Imagine-toi que j'ai également ouvert un salon de coiffure grâce à cela. Et donc, je n'ai pas le choix d'aller le rencontrer, je n'ai pas le choix d'aller le voir afin qu'il puisse m'expliquer non seulement ses démarches, mais également son côté créatif. Il me parlait un peu de la manière qu'il avait mis tout ça en place et j'apprécie énormément les idées créatives qu'il a. Donc allons-y, j'ai mon Yango qui est là. Le Yango, bon, pour certains pays c'est Gozem, d'autres c'est Yango, d'autres c'est Uber. En bref, il est là, il m'attend, on y va. Alors nous sommes dans ton salon Ibrahim, parle-nous un peu de tout ça. Nice. Il y a 5 ans, j'avais vu une de tes vidéos où tu parlais de business et tout ça. Exact. Et comme j'ai toujours voulu investir sur des choses et tout, ouais. Et je t'ai vu parler de salon, de coiffure. À un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'avais du cash.
C'est un très beau salon, on peut voir, c'est bien décoré. Oui, hein. T'as le goût des détails. Hein. T'as vu, non, on peut voir, c'est magnifique. C'est made in Africa, tu vois. Voilà, avec les icônes, comme tu peux le voir sur les photos. Ouais, c'est très très nice. Ça. Et je peux voir que tu n'es pas seul, au moment qu'on parle, il y a une très belle équipe qui est là. L'équipe, donc la team, là j'ai Ibrahim, mon homonyme. L'homonyme, yes. Ça c'est Lamine. Et là, c'est Mezzo Zizo, comme on l'appelle. Excellent. Voilà. J'aime ça. C'est la famille. Hein. C'est la famille. Les sièges ont l'air très confortables. Ouais. Pourquoi ne pas s'asseoir, discuter quoi. Let's go. Excellent. Alors, je m'installe sur ce siège très confortable. Vous manquez quelque chose dans ce beau salon avec un nom assez original. Je suis rentré, j'ai vu So What. Ça veut dire quoi, So What? Bah, comme tu peux l'entendre, hein, c'est So What. On s'en fiche, So What. En même temps, en fait, c'est un jeu de mots, quoi. Donc, en Wolof, la langue locale, What, ça veut dire se coiffer. Lorsque je parlais à Ibrahim, il y a quelque chose qui m'avait impressionné, c'est de sa manière qu'il utilisait les réseaux sociaux pour attirer la clientèle. Je vous dis, bon, je ne suis pas trop connecté aux réseaux sociaux, mais une chose que je peux dire, c'est la première fois que je voyais ce genre de marketing pour un salon de coiffure. J'ai tellement aimé la vidéo, je l'ai regardée au complet, c'était magnifique. Parlons un peu de cette stratégie, d'où est venue toute cette créativité, quoi. Donc, bon, c'est peut-être lié à mon parcours. Hein. Comme je suis informaticien, je connais, bon, j'ai une expérience en fait dans tout ce qui est réseau, etc. Et aussi, il y a une étude derrière, c'est-à-dire on ne se lance pas dans un business, juste voilà. Comme il l'a dit, il avait un peu d'argent de côté. Exact. C'est pas parce qu'il a un peu d'argent de côté qu'il doit flamber son argent comme ça. Bien Donc sûr. tout est calculé, l'argent qu'il a investi, il veut s'assurer qu'il y a un retour sur investissement. C'est pour ça que tout était planifié. C'est la base. Alors parle-nous un peu de cette planification. Voilà, je pensais à une idée de business. D'accord. Donc surtout que j'ai d'autres business à côté. Et j'ai pensé à un salon de coiffure. J'ai enquêté un peu pour voir comment ça se passe, les autres qui sont dans le même domaine. Et voilà, et on a lancé et on a essayé de faire différemment. Comment est-ce que tu utilises les réseaux sociaux pour attirer ta clientèle? Oui, on essaie de voir en fait ce que les gens aiment. Voilà, on essaie de voir ce que les gens attendre qu'est-ce qui peut attirer les gens. Donc on a pensé à faire des vidéos plutôt drôles. Donc c'est un travail d'équipe, hein? Voilà, pas juste toi dans ton coin tout seul. Hein? Pas du tout. Est-ce que vous entendez l'importance d'utiliser un cerveau collectif, quoi? C'est quand chaque personne met sa touche, c'est là que ça crée un chef-d'œuvre. Exactement. Donc tout le monde donne son idée, on essaie de voir des choses, on essaie. C'est comme si c'était, voilà, on était tous des acteurs. Hein? J'ai vu la vidéo, hein? C'est vraiment des acteurs. C'est ça. En parlant d'acteurs, est-ce que tu es coiffeur toi-même? Non. C'est incroyable. Hein? Je ne suis pas coiffeur. Il n'est pas coiffeur, il a quand même un salon de coiffure. Exact. Donc c'est possible d'avoir un salon de coiffure même si on n'est pas coiffeur. Bien sûr, c'est l'équipe en fait. Il faut choisir la bonne équipe. Tu as cette mentalité de déléguer, de ne pas tout faire tout seul. Non, pas du tout. Surtout lorsque tu as plusieurs entreprises. Tu ne peux pas être là en train de coiffer, en train de courir de gauche à droite. C'est pas possible. Alors dès le jour 1, tu as déjà mis en place un système. Exactement. Magnifique. Prenez exemple sur Ibrahim. Parce que souvent les gens se disent, Maxime, c'est compliqué de déléguer. Regardez, il n'est pas coiffeur, il a quand même un salon de coiffure dès le jour 1. Il a été capable de déléguer. Malgré ça, il travaille avec son équipe, il trouve des idées innovantes. Tu es plus axé sur les vidéos ou les photos? Au début, c'était les photos, mais après, on a essayé de faire un sondage pour voir un peu ce qui marchait le plus, ce qui attirait le plus. Parce que derrière, comme je t'avais dit, je suis spécialisé dans les données. Donc j'ai comparé un peu, voir la réaction, qu'est-ce qui, quand je lance une photo, combien de clients viennent. T'es rendu compte que c'est vraiment ces vidéos-là qui attiraient le plus de clients. Nice. Et du coup, on essaie de maximiser. Tu as dit quelque chose qui est très fort. C'est récemment, à vrai dire moi-même, que je ne faisais pas vraiment auparavant, puisque je le dis souvent que je ne suis pas un YouTuber. Et puis là, bon, pour la prochaine année, j'ai décidé de m'investir un peu plus sur YouTube et de comprendre un peu le système de YouTube et même Instagram, un peu partout. Bien sûr. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un côté caché tel que YouTube Studio ou sinon Facebook Manager qui te donne des données, des chiffres que tu vois. Il y a tellement... Parfois, quand tu vois tous ces chiffres, tu es perdu. Mais lorsque tu prends le temps de comprendre les chiffres, lorsque tu prends le temps aussi
de t'éduquer là-dessus parce que bon, il y a des tutoriels, il y a des vidéos là-dessus où le monde t'explique un peu comment ça fonctionne. C'est là que tu réalises qu'il y a manière de calculer d'avance certains résultats. Donc ce n'est pas un hasard sa réussite et ce n'est pas un hasard aussi votre réussite. Tu veux faire quelque chose qui ne va pas seulement avec ton feeling. Donc lorsque tu as vu cela, tu as foncé avec les vidéos et tu as eu des résultats. C'est ça. Et tu as une vidéo, je crois, qui a atteint quand même... Bon, 70 000, 100 000 vues. 70 000, 100 000 vues pour un salon de coiffure qui fait juste faire une coupe. Donc imaginez-vous, alors que les autres salons, ils montent des coupes, ils ont 100 vues. Alors que lui a 100 000 vues, mais c'est pour dire à quel point que c'est incroyable. Clairement, hein. Ça a un impact et c'est très important. Et donc ça te permet de regarder en fait comment tu t'investis, comment tu mets ton argent, tu calcules, tu essaies d'optimiser au maximum. En effet. Bon, voilà, quand tu n'as pas beaucoup de moyens, tu es obligé de penser de cette manière et ça nous forge. Quand tu n'as pas le cash, tu as le temps, tu as l'effort. Exact. Hein, donc, si tu n'as pas les moyens financiers, là, il faut que tu mettes de l'effort. Et si je retourne à la conversation qu'on a depuis le départ, pour moi, l'effort, dans ton cas, et je crois que dans notre cas en tant qu'entrepreneur, c'est la créativité. Bien sûr. Comment est-ce que tu peux définir, toi, Ibrahim, c'est quoi la créativité pour toi? Il faut déjà avoir un temps pour réfléchir. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre, des gens que tu sers, tes clients. D'accord? Et donc, quand tu penses au service qu'ils attendent, tu essaies de trouver des solutions à leurs problèmes. Et la manière dont tu trouves ces solutions, c'est là que l'esprit créatif vient et là que tu commences à cogiter, à penser à plein d'idées. Et tu as dit quelque chose de très important que parfois les entrepreneurs ne comprennent pas, et j'ai même un exemple à l'appui, c'est de se mettre à la place des autres, se mettre en d'autres termes à la place des clients ou des prospects. Lorsqu'on parle de prospects, c'est des clients potentiels. Souvent, les entrepreneurs veulent faire des trucs qu'ils veulent faire eux, non pas la clientèle. Je me rappelle, si on retourne au salon de coiffure, que j'avais une personne que je coachais qui avait un salon de coiffure. Et puis bon, je lui avais proposé de retravailler le design du salon de coiffure. Parce que tu l'as dit, hein, toi, tu as mis des icônes, tu as mis des personnes que tu admires. C'est raffiné, c'est pas juste une place qu'on rentre puis bon voilà. Alors qu'elle, son salon, c'était tout blanc. Il n'y avait rien. Je dis, bon, tu sais qu'aujourd'hui, ça serait bien de mettre un peu de couleur, de mettre, si tu veux, du bois, de mettre une télévision. Elle m'a dit, non, moi, je ne veux pas de télévision, je veux que ça soit blanc, etc. Et je lui ai expliqué, c'est tes goûts à toi. Mais tu dois te mettre à la place de ta clientèle. Effectivement. Si maintenant tu regardes la vidéo, la personne se dit, bon, c'est juste un coiffeur qui coupe, pourquoi je partage cela? C'est ça. Mais si par contre, je trouve ça drôle, je rigole, ça me fait plaisir, c'est là que je partage. Et c'est comme ça aussi qu'il a des résultats. C'est ça, c'est exactement ça. Si on parle de SOAT, est-ce que SOAT compte rester à ce niveau ou compter grossir? C'est quoi votre objectif par rapport à ça? L'objectif est clair, hein? C'est-à-dire, nous en tout cas, de manière générale, dans tout ce qu'on investit, on essaie de voir grand. Donc, demain, SOAT, ça va être une franchise. Et tu disais également aussi que tu as d'autres business. Donc tu es également dans quel domaine? Oui, donc j'ai une entreprise de logistique qui s'appelle FatFat. On gère la logistique des entreprises. Donc il y a beaucoup d'entreprises de la place, notamment Sonatel, Jumia, etc. Et bon, à côté de ça aussi, j'ai une entreprise, je fais de la consultance. Dans le domaine de l'informatique. Donc avec des clients qui sont sur la place. Bon, je ne vais pas trop prendre de votre temps, surtout je sais que vous êtes occupé. Et puis bien sûr, avant que je parte, j'ai besoin de me faire coiffer. Donc je vais profiter pour me faire coiffer. Mais c'est certain que lorsque je vais revenir à Dakar, j'espère que je vais voir d'autres franchises. Bien sûr. Et bien sûr, on va te suivre sur les réseaux sociaux. Donc c'est comment te trouver sur les réseaux sociaux et même s'inspirer un peu de son marketing, de leur créativité, quoi. Donc bon, je suis sur LinkedIn, donc pour tout ce qui est professionnel, etc. Donc sur le nom de Ibrahim Fall. Et sur les réseaux sociaux, c'est les business. Donc il y a SOAT Barber, comme sur Instagram, Facebook, etc. Excellent. Et bon, FatFat aussi pareil. Donc FatFat dispo sur toutes les plateformes. En tout cas, je suis très content que nos chemins se sont croisés. Comme ça, à la salle de sport. Et c'est pourquoi, lorsque tu vas quelque part, va t'entraîner, va au sport. C'est là que tu rencontres des personnes sérieuses. C'est pas lorsque maintenant tu es dans ton lit, tu te plains, il n'y a rien à faire, il fait chaud. Regarde, va à l'extérieur, va en contact des gens. Et c'est comme ça que tu vas tomber sur des personnes inspirantes comme Ibrahim et bien sûr comme son équipe. Alors moi je vais me prendre une petite coupe et puis bon. C'est moi qui vais te couper. Hein?
Il n'est pas coiffeur, je ne sais pas. C'est moi. Yes, je sais faire. Donc je m'apprêtais à me faire couper. C'est là que Ibrahim m'a dit que son bureau pour son autre entreprise est juste à côté. Alors pourquoi ne pas y aller quoi? On va faire une petite visite de son bureau, de ses activités. C'est dans le même immeuble, donc c'est vraiment très bien pensé. Ok. Yes. Alors ça c'est le fameux bureau de Fat. Le Chap chap. Voilà. Chap si tu veux. voilà, pour que tout puisse être rapide. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est la place, hein. C'est le bureau. Donc c'est là qu'on fait nos réunions, nos meetings, etc. J'ai préféré avoir tous mes business, essayer de centraliser au maximum. C'est bien aéré, j'aime beaucoup. Le fait qu'on met directement une table de conférence en plein milieu de la place. C'est ça. De cette manière, l'équipe se rencontre. On parle des affaires, on parle d'argent, il faut faire rentrer l'argent. Voilà, c'est ça. On est là faire du bénévolat. C'est ça. Donc nous sommes installés, posés dans cette belle salle de conférence. Je fais maintenant partie officiellement de l'équipe. Alors parlons d'argent, parlons un peu de nos activités. Yes. Donc Ibrahim, c'est ma première journée. Est-ce que tu pourrais me parler un peu des services que nous offrons? Il n'y a pas de souci. Donc bon, comme le nom l'indique, Fat, c'est une entreprise de livraison. Donc nous offrons des services autant pour les B2C, les clients en particulier, et le B2B aussi, les entreprises. On a lancé une application mobile qui s'appelle Fat, qui permet aux clients de pouvoir faire des livraisons. Un peu comme Uber, Eat à l'étranger. Et en même temps, avec les entreprises, nous travaillons avec des entreprises qui sont dans le domaine du e-commerce. Donc concrètement, ici Amazon n'est pas encore arrivé. Pas encore. Donc, si je comprends bien, il est en train de prendre la place d'Amazon. Hein? Voilà. C'est un rêve. Et voilà, on espère que... Fat, qui est très rapide. Très rapide. Et lorsqu'on regarde un peu le processus, je sais pas, est-ce que c'est un processus, c'est juste certains points? Oui, c'est un processus comme la logistique. Il faut planifier, il faut manager les équipes, il faut gérer le transport, l'inventory, packaging, etc. C'est tout un process. Et nous, on essaie en fait de gérer tout ça, de proposer aux entreprises. Très fort. Ça fait combien de temps qu'elle existe l'entreprise? L'entreprise, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. 3 ans qu'on est dans la logistique, 1 an pour le salon. Excellent. Wow. Ça bouge ici. Hein? Lorsqu'on parle de créativité et même lorsqu'on parle de logistique, concrètement, logistique, c'est un terme, on va pas se le cacher, très ennuyeux. Hein? Logistique, bon. Là, tu rentres ici, les murs sont colorés, on peut voir des trucs, donc c'est très visuel. Et on voit encore l'aspect créatif que Ibrahim a. Et ça reste dans la tête de la personne qui vient d'arriver comme moi, c'est ma première journée. Après 1 mois, ça va rester gravé. Il y a d'autres trucs là-bas. Maintenant, on parle du cœur de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, la communication, la qualité, l'intégrité, l'innovation, le travail d'équipe, la transparence. C'est tous des points clairs que je vais vous montrer ça dans un instant. Et les murs, il a fait exprès. Donc, il faut prendre note de ça. Non seulement, oui, c'est un entrepreneur qui bouge et qui est très humble, très tranquille, très posé. Lorsque j'ai rencontré à la salle de sport, il m'a dit, oui, Maxime Victor, bon, je te suis, j'ai été inspiré d'ouvrir un salon. Très simplement, hein. Il n'est pas allé plus loin, mais regardez à quel point il pèse lourd. Non, même pas. Le prochain Amazon. À quel point. Et c'est cet aspect-là aussi d'avoir pensé à cette entreprise, mais comment l'intégrer dans la tête de mon équipe. Parfois, tu as ton équipe, tu ne sais pas comment leur parler, tu leur parles, ils ont de la difficulté à comprendre tes principes. Bien sûr. Utilise le visuel. Utilise ta créativité pour leur passer un message. En tout cas, merci encore pour cette inspiration. Merci de l'entrepreneur que tu es. Je suis certain que ça va réveiller beaucoup d'idées aux entrepreneurs, à l'audience qui te suit, qui suit la page. Je n'ai pas encore fini de te poser des questions. Alors, hors de la caméra, je vais le bombarder et ensuite je vous ferai un résumé de tout ça. Je vais maintenant à la rencontre d'un ami de longue date. Vous savez, la première fois que je suis venu au Sénégal pour organiser ma conférence à Dakar, je ne connaissais personne et il y a ce jeune homme
qui m'écrit un message, qui me dit, bon, hein, si tu as besoin d'aide, je suis là. Et c'est là, il m'a aidé du début jusqu'à la fin pour l'organisation, pour visiter Dakar. Et là, on se revoit, quoi, 6 ans après? 6 ans. Waouh, donc je suis très content de le revoir. Je suis présentement à Dakar, au marché Soumbédioune. Je me suis donné un défi de dépenser 5 000 francs. Qu'est-ce que je peux avoir avec 5 000 francs, le plus de trucs possible? Donc je suis avec mon ami Jeff, le seul et unique, mon compagnon de confiance, mon gars sûr. C'est lui qui va négocier les prix parce que bon, ici, ça négocie fort. Hein. Excellent, donc on a ce gros sac. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, ça a l'air très lourd. Donc ça c'est quoi? Persil. Encore du persil normal, hein, toutes sortes de persil. Vous savez, le persil c'est bon. Hein. On a un concombre. Voilà, concombre, aubergine. Hein, on apprend les légumes en même temps, quoi. On a trois poivrons. On a également aussi du chou. Voilà. C'est lourd, hein. Maintenant il faut les deux mains. Hein. On a 3 carottes, purée, 3 carottes. On a également aussi du piment. Le piment, vous savez, c'est ce qui donne, c'est ce qui rehausse toute recette, quoi. Sans piment, tu n'as pas cuisiné. Le piment. Et ensuite, j'ai 5 tomates. Bon, il y a 5 tomates. La question à 1 million de dollars, on va dire ça ainsi, c'est combien tout ça? Donc 5 tomates à 500. Plus 200. Plus 200 aubergines, 700. Plus 300. Plus 300, on est rendu à 1000 francs. Plus 300. On est rendu à 1300 francs. Plus 400. On est rendu à 1700 francs. Plus 400. Combien? 400. Plus 400, donc on est rendu à 2100. 2100 plus 300. Donc 2400 au total. Et on a quand même pris la moitié de notre budget, de 2400. On est quand même bien, c'est quand même beaucoup, quoi. Avec ça, franchement, ça on peut nourrir déjà 10 personnes. Non, vraiment, on peut avoir beaucoup de trucs ici. Hein. Ok, monsieur Jeff, donc les 6 poissons, c'est pour combien tout ça? 1500. 1500 les 6 poissons? Ouais, 1500. Waouh! Donc on est toujours en train de se battre pour savoir où est-ce qu'on va dépenser les 1000 francs. Donc on espère qu'on pourra trouver un endroit, quoi. On va à la boutique. On va à la boutique? Ok, excellent. C'est quoi, riz, plusieurs, c'est ça? Les amis, mission accomplie. Le dernier 500 qui nous restait, on a pris des pommes de terre. Et bien sûr, le 5000 au complet est là. On peut avoir beaucoup, mais beaucoup de trucs ici à Dakar, bien manger. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est les poissons. Et à la fin, on nous a proposé un panier de poissons pour un prix tellement ridicule. Et en plus, c'est frais. Hein. Les pêcheurs, ils sortent de la mer, ils arrivent, tu achètes ça on the spot, sur le moment même. C'est magnifique. Vraiment, ça vaut la peine de faire le marché ici. J'ai beaucoup aimé mon expérience et surtout, j'ai pu voir que Jeff, c'est un négociateur. Vraiment, il n'y a pas de deux comme lui. Mais on a réussi notre mission. 5000 francs d'acheter ici. Dans le, comment s'appelle le marché? Soumbédioune. Voilà. Marché Soumbédioune. Vous avez entendu.
Ce voyage m'a ramené à la base. Il faut comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste des stratégies. C'est également l'art d'utiliser notre créativité, le feu à l'intérieur de nous pour bâtir quelque chose de solide. Merci au Sénégal pour cette merveilleuse leçon. Actuellement, je me trouve sur un chantier, une nouvelle entreprise que je suis en train de mettre sur pied qui me demande 200% de mon temps. De ce fait, la conférence qui était prévue en fin d'année devra malheureusement être repoussée. Je ne veux pas faire une conférence à moitié, je veux vous offrir de l'excellence. C'est pourquoi je vous dirai en temps et lieu quand est-ce qu'on va organiser le tout. Et de plus, vous allez me voir de moins en moins sur les réseaux, bien sûr. Honnêtement, je crois que c'est la meilleure stratégie, surtout de nos jours, où est-ce que tout le monde veut être vu à tout prix, comme on dit si bien en anglais. Offline is the new online. En français, le hors-ligne, c'est le nouveau en ligne. Comment veux-tu te différencier si tu fais comme tout le monde? Tu dois avoir le courage de marcher à contre-courant. Bon, de temps en temps, si l'inspiration me vient, je pourrais faire une vidéo. Mais sinon, je préfère rester dans le silence en train de bâtir cette entreprise. Je vais prendre le temps de tout documenter. Comme ça, lorsque je reviendrai, ça va être avec du lourd. Je vais vous expliquer les leçons que j'ai apprises dans le processus afin de vous inspirer. Sinon, au plaisir de vous rencontrer dans la vraie vie, dans un café, un restaurant, au supermarché, à la salle de sport, afin qu'on puisse échanger parce que c'est ça la réalité. Offline is the new black. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser. Alors, la suite de mon histoire avec l'appartement, avec l'agence qui m'ont donné énormément de problèmes. Ils m'ont logé ici. Un bel appartement, c'est tranquille, relax. Ça fait à peine 2 jours que je suis là. Et puis, ils m'ont envoyé un message me disant qu'il y a quelqu'un qui veut visiter l'appartement. Je leur ai dit non, c'est impossible. Puisque je suis là. Mes affaires sont là. Ils sont venus me chercher, imaginez-vous, jusqu'au restaurant. Ils me ont regardé, il y a quelqu'un qui veut visiter. Je leur ai dit non, c'est quoi cette manière de faire? Et c'est là qu'ils m'ont clairement expliqué, cette fameuse agence. Hein. Et là, j'étais vraiment fort. Ils m'ont dit, si tu ne peux pas faire visiter l'appartement à un de nos clients, il faut que tu te mettes dehors. En d'autres termes, prends tes affaires, va-t'en, va trouver quelque part d'autre. Je leur ai dit, attends, mais tu vis dans quel monde? Et quand que je lui ai dit que non, c'est pas possible, j'ai reçu toutes les menaces qui existent sur la planète. Tu ne connais pas le Sénégal, tu ne me connais pas. Et puis là, il a commencé à m'insulter, que je ne dirai pas, bien sûr, tout ça à la caméra. Donc, il m'a traité de tous les noms. Et la bonne nouvelle, c'est que tout est par texto. Hein. Moi, je lui ai dit, regarde, je ne vais pas te parler au téléphone, vas-y, écris-moi. Puis bon, il m'a déballé tout son cœur. En d'autres termes, il m'a dit qu'il va ramener des gens ici pour me mettre dehors, de force. Entre-temps, en parallèle, moi, j'ai appelé la police, hein, je leur ai expliqué ça. Donc, ils m'ont dit qu'il faut que je fasse une déposition, que je leur explique, etc. Mais sinon, je ne sais pas comment est-ce que ces gens font leurs affaires, quoi. Eux, ils sont juste là pour la part du gain. Hein, le fait que je t'ai payé, tu es content, maintenant mets-toi dehors. Mais comment ça fonctionne, cette mentalité? En tout cas, Elage, je t'ai exposé, je crois que peut-être même que je devrais mettre sa photo, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas le genre de personne comme ça. Vous me connaissez pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, mais je trouve ça dommage. Mais une chose qui est sûre, c'est que, bon, moi, puisque je suis au Sénégal, l'institution qui peut me protéger, c'est l'ambassade canadienne. Donc, bon, je vais aller à l'ambassade canadienne, leur expliquer la situation. Parce que s'il y a des hommes armés qui vont venir par cette porte, me mettre à la porte, alors que je suis dans mes droits,
Je vais sortir sans force. Je suis même en train de préparer mes bagages. Par contre, on verra la suite.